Il se tient là, dans ce paysage flou, où les contours des choses se dérobent à mesure qu'on les fixe. Ces mots résonnent, comme s'ils étaient tirés d'un autre monde, d'une réalité incertaine. Suis-je ici, vraiment? Ou est-ce une projection fugace de mon esprit fatigué? Toutes ces formes, ces couleurs qui apparaissent et disparaissent, cela semble si tangible, si familier, et pourtant si lointain. Comme si ce rêve n'était rien de plus qu'un reflet, une ombre dans une caverne. Mais une ombre de quoi? De qui? Peut-être que je suis seul. Seul dans cet océan d'illusions. Tout ce que je vois, tout ce que je touche, tout ce que j'entends, n'existe que pour moi dans cet instant. Et toi, es-tu là? Ou n'es-tu qu'un personnage, un acteur dans cette scène étrange que je compose sans même le vouloir? Il y a cette drôle de sensation, comme une brume douce, qui voile la vérité. La vérité que, peut-être, rien de tout cela n'est réel. Que tout ce que je crois, tout ce que j'ai ressenti, ne soit qu'une construction fragile de mon esprit vacillant. Si ce monde n'est qu'un rêve, alors qui suis-je, ici, dans cette illusion infinie? La seule chose dont vous pouvez être absolument certain, c'est vous-même, vos pensées, vos sensations, votre existence en tant que conscience vivante. Mais au-delà de cette certitude, que savez-vous réellement du monde qui vous entoure? Cette pièce dans laquelle vous vous trouvez, ces objets que vous pouvez toucher, cette chaise sur laquelle vous êtes assis, sont-ils vraiment réels? Ces visages que vous croyez connaître, et ces personnes que vous rencontrez chaque jour, sont-elles véritablement conscientes? Ou bien ne sont-elles que des illusions dans le vaste théâtre de votre esprit? Ça, c'est le solipsisme, et sans doute l'une des idées philosophiques les plus radicales, juste par le simple fait d'affirmer que seule votre conscience, à vous, est réelle. Le monde extérieur, tout ce que vous percevez par vos sens, pourrait n'être qu'une illusion créée par votre esprit. Mais aussi les personnes avec qui vous interagissez pourraient en fait n'avoir aucune existence indépendante en dehors de vous. À première vue, cette théorie semble très extrême, et elle trouve ses racines dans les réflexions de Descartes, dans ses méditations métaphysiques. En fait, Descartes, lui, il entreprend de remettre en question tout ce qui l'entoure. Et si un malin génie me trompait, dit-il. Il se demande si tout ce qu'il considère comme réel n'est pas, en réalité, une illusion soigneusement orchestrée. Sa seule certitude, après avoir douté de tout, est qu'il est une conscience pensante, le fameux « je pense donc je suis ». Et à partir de ce moment-là, cette phrase, elle va marquer un point de départ dans la quête de vérité. Si je doute, c'est que je pense, et si je pense, c'est que j'existe. Mais Descartes finit par conclure que le monde extérieur existe bel et bien, tandis que le solipsisme, lui, va plus loin encore. Tout ce qui vous entoure pourrait n'être qu'une projection de votre esprit, et cette vision-là, eh bien, elle remet en question l'existence même des autres consciences et du monde matériel. Vous êtes en train de marcher dans cette rue bondée. Vous voyez des visages familiers, vous croisez des passants anonymes. Vous entendez des rires, des bruits de pas, le son des voitures qui passent. Tout semble à peu près normal. Mais que se passerait-il si rien de tout cela n'était réel? Si chaque personne que vous croisez n'était qu'un élément d'un décor monté pour vous donner l'illusion d'un monde peuplé. Ces passants n'auraient alors ni conscience ni libre arbitre, ou encore d'existence propre. Cette pensée, une fois semée, devient comme un poison qui se répand dans votre esprit. Vous commencez à douter de tout, à voir chaque geste comme une simple répétition d'un scénario invisible. Ce monde, autrefois rempli de visages familiers, se transforme maintenant en un espace froid et déserté, où chaque personne n'est qu'une ombre vide, faisant écho à votre solitude. Le solipsisme vous met face à cette angoisse existentielle profonde, où la frontière entre le réel et l'illusion s'efface. Si vous êtes la seule conscience, alors le monde devient un décor vide, un espace où chaque interaction perd son sens et tout devient une façade sans substance. Cette idée, elle n'est pas seulement théorique. Elle a inspiré d'innombrables œuvres de fiction qui explorent les limites de notre perception de la réalité. Et il y a forcément ce film auquel vous avez tous pensé instantanément depuis que la vidéo a commencé. D'ailleurs, si vous n'avez pas songé à celui que j'ai en tête, alors je veux bien vos références en commentaire. Ce film, c'est effectivement Matrix. Et dans cet univers, les personnages vivent dans une simulation sophistiquée, totalement créée par des machines. Ce qu'ils perçoivent comme le monde réel n'est en fait qu'une illusion, un programme informatique qui est conçu pour maintenir leur esprit prisonnier. Et si vous aussi viviez dans une telle simulation? L'idée que notre réalité pourrait être manipulée par une force extérieure nous fait douter de la solidité de ce que nous tenons pour acquis. Mais cette réflexion, elle ne s'arrête pas là.
Il y a aussi la série Black Mirror qui explore également tous ces thèmes, à travers des épisodes où la technologie permet de créer des réalités alternatives, piégeant l'esprit des personnages dans des mondes artificiels. Et d'ailleurs, dans plusieurs de ces récits, les protagonistes finissent par découvrir que leur réalité n'est qu'une simulation et sont confrontés à l'horreur de leur isolement. Le sentiment d'être piégé dans un monde où tout semble réel, mais où rien ne l'est vraiment. Et ça, c'est profondément angoissant. Même nos rêves peuvent devenir un terrain fertile pour ces réflexions. Avez-vous déjà eu un cauchemar si réaliste que vous vous demandiez s'il était bien réel? Et même après vous être réveillé, avez-vous continué à douter de la réalité? Cette expérience de confusion entre le rêve et la réalité est une métaphore parfaite du solipsisme. C'est comme un cauchemar éveillé, où vous êtes prisonnier de vos pensées, incapable de distinguer ce qui est vrai de ce qui ne l'est pas. Maintenant, que diriez-vous de pousser la logique du solipsisme à son extrême? Si cette théorie s'avère vraie, cela signifie que vous êtes la seule conscience vivante dans l'univers. Vous êtes en quelque sorte le créateur de tout ce que vous percevez. Mais contrairement à l'idée traditionnelle d'un créateur omnipotent, c'est-à-dire qui est tout-puissant et qui n'a aucune limite, eh bien vous êtes condamné à une solitude éternelle. Chaque personne que vous avez aimée, tous les amis que vous vous êtes faits, avec qui vous avez partagé des moments intimes, eh bien, n'existent pas vraiment en dehors de vous. Ils ne sont que des échos, des fragments de votre propre conscience. Des personnages que vous avez finalement inconsciemment créés pour peupler votre univers mental. Et ça soulève une question assez troublante. Et si vous étiez seul? Finalement, que vous reste-t-il? Si ces personnes ne sont que des marionnettes de votre esprit, toutes leurs actions, leurs paroles n'ont finalement aucune réalité propre. Vous êtes seul face à vous-même, dans un monde que vous avez involontairement construit. Le philosophe George Berkeley proposait une idée tout aussi dérangeante, mais différente. En fait, pour lui, ce n'est pas vous qui créez le monde, mais Dieu. Et Dieu, c'est celui qui maintient la cohérence du monde, qui soutient chaque élément de la réalité à chaque instant. Pourtant, même dans cette vision, une angoisse persiste. Et si Dieu était la seule autre conscience dans cet univers? Si au lieu d'être totalement seul, vous n'aviez que pour seule compagnie celle d'une conscience divine, infiniment éloignée de la vôtre. Et cette vision, elle ne résout pas le sentiment de solitude existentielle, bien qu'elle offre la présence d'une entité supérieure. En fait, vous seriez encore isolé, sans possibilité d'interagir avec des consciences égales à la vôtre. Maintenant, sur le plan éthique, nous avons une autre question qui peut apparaître alors. Si vous êtes seul dans cet univers, vos actions ont-elles une réelle importance? Si personne d'autre n'existe, alors il n'y a finalement personne pour subir les conséquences de vos actes. Le bien et le mal perdent alors toute leur signification. Chaque décision que vous prenez, et chaque action que vous accomplissez, devient dénuée de valeur morale. Dans un monde où vous êtes la seule conscience, la notion de justice disparaît alors. Rien de ce que vous faites ne compte, car il n'y a personne pour en souffrir ou en bénéficier. Mais malgré cette angoisse que le solipsisme fait naître, la philosophie a toujours essayé d'offrir des réponses pour réfuter cette vision radicale. Si nous doutons de tout, comment expliquer que nous soyons capables d'interagir et de communiquer avec les autres? Ensuite, je vais vous présenter un philosophe du XXe siècle, mais vu que je vais pas réussir à dire son nom sans l'écorcher, je vais vous le mettre à l'écran. Et donc ce gars-là a soutenu que le langage et la communication sont des preuves indirectes de l'existence des autres consciences. Et pour lui, si vous êtes capable de dialoguer avec quelqu'un, d'échanger des idées et de vous comprendre finalement mutuellement, alors cette autre personne doit exister en dehors de vous. En fait, le langage devient une passerelle entre vous et l'autre. Car si votre monde était purement illusoire, comment se fait-il que d'autres personnes puissent comprendre ce que vous dites et répondre à vos questions? Si chaque personne était une simple projection de votre esprit, il n'y aurait, dans ce cas-là, pas cette cohérence, cette logique dans les échanges que nous avons avec les autres. Si à chaque fois que vous parlez avec un ami, il répond de manière cohérente, avec ses propres idées et ses émotions, si tout cela n'était qu'une illusion, pourquoi auriez-vous l'impression que cette personne a ses propres pensées, indépendantes des vôtres? Notre philosophe suggère ainsi que le langage est une preuve indirecte de la réalité des autres. Le solipsisme, aussi terrifiant soit-il, trouve donc une limite dans cette capacité de communication et d'échange que nous partageons tous. Peut-être qu'en fait nous ne sommes pas seuls après tout, et peut-être que cette réalité, avec ses règles, ses langages et ses interactions, est bien plus solide qu'elle n'en a l'air.
Le solipsisme est en fait une chute sans fin dans le doute. Notre perception du monde, nos relations, tout ce qui est en rapport avec notre vie pourrait alors s'effondrer à tout moment. Même si vous choisissez de croire en l'existence des autres, de vous convaincre que le monde est réel, le doute persiste encore. Cette question lancinante « et si ?» continue de planer au-dessus de vous. C'est une question que vous ne pouvez jamais totalement effacer. Elle reste tapie dans l'ombre de votre esprit, prête à refaire surface à tout moment. Et ce doute est le cœur du vertige solipsiste. C'est la sensation de ne jamais pouvoir être certain de rien, sauf de vous-même. Le vertige de l'incertitude. De ne jamais savoir si ce que vous voyez, ce que vous vivez, est réel ou non. Cette incertitude semble prendre encore plus de poids à l'ère de la technologie moderne. Avec les avancées en intelligence artificielle et en réalité virtuelle, la frontière entre le réel et l'illusion devient de plus en plus floue. Dans un futur proche, nous pourrions être confrontés à des réalités virtuelles si immersives qu'elles rendraient impossible toute distinction entre ce qui est réel et ce qui est simulé. Imaginez que vous rentrez dans une réalité virtuelle si sophistiquée que chaque détail vous semble tangible. Les objets que vous touchez et les gens avec qui vous parlez. Si cette réalité artificielle devient indiscernable du monde réel, comment distinguerez-vous l'illusion de la réalité ? À mesure que les machines deviennent de plus en plus complexes et capables de simuler des comportements humains, la ligne entre la conscience réelle et l'illusion de conscience se brouille. Si une IA peut imiter la conscience humaine de manière convaincante, comment saurez-vous qu'elle n'est pas réelle ? Si elle vous parle, vous répond et semble capable d'émotion, comment pourriez-vous être sûr qu'elle n'a pas de conscience propre ? En fin de compte, les technologies que nous développons, au lieu de nous libérer du doute, pourraient nous plonger encore plus profondément dans l'angoisse solipsiste. Le solipsisme est finalement un cauchemar philosophique. Il vous confronte à la possibilité que vous soyez seul, désespérément seul, dans un univers où rien ni personne ne partage véritablement votre existence. Il vous pousse à douter de tout ce que vous croyez savoir, à remettre en question la réalité elle-même. Alors la prochaine fois que vous croisez le regard de quelqu'un, que vous partagez un moment intime avec un proche, demandez-vous, est-elle vraiment là, ou suis-je le seul dans ce cauchemar illusoire ?